Qu'est-ce qui caractérise une relation karmique? Tous les couples heureux semblent s'accorder à dire que quand vous avez trouvé votre partenaire idéal, tout coule de source, tout est facile. Vous pouvez débattre de tous les thèmes, politiques, religieux, et aborder tous les sujets possibles, de votre émission télévisée préférée à la façon dont vous aimez votre steak, sans vous énerver ni rentrer dans des colères dantesques. D'ailleurs, ces mêmes couples partagent souvent les mêmes goûts en termes de nourriture, lieux de vacances, amitié, etc. Selon ces personnes qui vivent une relation parfaite, tout devient simple comme bonjour. Il n'y a pas de tension ni de problème liés à l'ego ou au manque de confiance. Pour elles, trouver le partenaire parfait est la solution à tous les stress de la vie. Mais qu'en est-il pour tous les autres couples? Ceux qui ont constamment l'impression de mener une bataille sans fin et qui ne semblent pas pouvoir trouver l'harmonie dans leur relation partagent, au sens spirituel, une connexion appelée la relation karmique. Cette relation karmique, qui paraît pourtant chaotique, a pourtant une bonne raison d'exister. On dit que les couples qui partagent cette connexion sont, en fait, deux âmes qui ont passé un pacte dans le royaume spirituel, c'est-à-dire avant de se réincarner sur Terre, afin de permettre à l'autre de grandir. Une relation qui repose sur l'amour karmique est faite pour défier les deux partenaires. Le but de ceci est de permettre de devenir des versions plus puissantes d'eux-mêmes. Dans la douleur qu'entraîne la relation karmique se cache le potentiel de la transformation. En réalité, le partenaire est un enseignant qui vous aide à découvrir qui vous êtes réellement. Cela peut paraître paradoxal de dire que même les mauvaises relations ont un bon côté. Pourtant, c'est vrai. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Cet homme était vraiment horrible, mais au moins, j'ai beaucoup appris de cette relation. » C'est bien de cela dont on parle. Chaque partenaire que vous avez va vous permettre de comprendre qui vous êtes, ce que vous aimez et n'aimez pas, et ce que vous voulez ou ne voulez pas. 10 signes qui prouvent que vous êtes dans une relation karmique. La relation karmique n'est jamais faite pour durer, mais elle va vous apporter les plus grandes leçons de votre vie. Peut-être que lorsque vous êtes en couple avec cette personne qui semble vous rendre la vie impossible, vous ne voyez pas le bon côté de cet amour karmique. Pourtant, il existe bel et bien. La plupart du temps, ce n'est qu'une fois que la relation est terminée et que la période de deuil de celle-ci est passée, que vous pouvez voir quelles leçons vous avez retirées de cet amour karmique. Cela peut être la façon dont vous choisissez votre partenaire, la manière dont vous vous comportez dans la relation ou n'importe quoi d'autre qui va vous permettre de grandir et de devenir une meilleure personne. On vous a préparé une liste de 10 signes qui sont la preuve irréfutable que vous vivez ou que vous avez vécu une relation karmique. 1. La connexion entre vous deux a été instantanée. Une relation basée sur l'amour karmique est symbolisée par une attraction immédiate. Cette personne vous paraît être parfaite pour vous, comme si vous la connaissiez depuis toujours. Vous devenez donc très vite attaché à elle. 2. Vous avez l'impression d'être fait l'un pour l'autre. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir vivre l'un sans l'autre, comme si le destin vous avait lié à jamais. Vous ne comprenez donc pas pourquoi cette relation ne fonctionne pas, alors vous continuez d'essayer de la rendre saine et équilibrée. Il vous semble que vous n'êtes pas capable de résister à ce partenaire jusqu'à ce que vous compreniez enfin pourquoi vous avez tant besoin de lui. 3. La relation karmique est égoïste. Une relation karmique ne permet pas aux deux partenaires de respecter les limites saines. Un amour karmique ne sert que son propre intérêt et ses besoins égoïstes. C'est une situation parfaite pour créer des complexes de codépendance ou des habitudes abusives. Alors qu'une personne est très investie, l'autre voit cette relation comme quelque chose de pratique. 4. Un des partenaires essaye toujours de contrôler l'autre. L'amour karmique repose sur l'obsession et le contrôle de l'un des partenaires. L'autre devient le centre de votre univers et la source principale de votre bonheur. L'un des partenaires met son conjoint sur un piédestal et ne semble pas capable de voir ses défauts. 5. Une relation en montagne russe. Le signe principal d'une relation karmique est votre incapacité à rester éloigné loin de l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout simplement, vous avez des périodes où vous êtes ensemble,
Puis arrive un moment où vous décidez de rompre, mais vous finissez toujours par vous remettre en couple, et ainsi de suite. L'amour karmique est aussi symbolisé par la constance et la répétition. Donc, si vous semblez toujours avoir les mêmes problèmes, c'est un signe alarmant. La relation karmique est stagnante et répète constamment les mêmes situations. La seule façon de régler vos problèmes est donc de partir, définitivement. 6. Vous semblez être accros l'un à l'autre. Vous avez des moments de passion ardente, puis d'autres où celle-ci ne semble même pas exister. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'un des partenaires, ou les deux partenaires, est bien plus amoureux de l'idée même de l'amour pour des raisons superficielles. Celles-ci peuvent être l'apparence, la popularité ou le statut social et professionnel. 7. La relation fait ressortir vos pires peurs. L'amour karmique fait ressortir à la surface toutes les choses dont vous avez une peur monstre. La peur de l'abandon, de l'engagement, du rejet, de la perte et de la douleur émotionnelle vont vous frapper au visage comme un fouet. D'ailleurs, dans une relation karmique, vous pouvez aussi vous attendre à ce que toutes les erreurs de votre passé vous rattrapent et que les squelettes sortent de votre placard. 8. La relation est irrationnelle. Votre partenaire semble avoir un miroir qu'il tient devant votre visage afin de vous forcer à regarder toutes vos vulnérabilités et insécurités en face. Vous commencez alors à vous comporter différemment et à être complètement différente. Vous optez pour des choix totalement irrationnels pour vous. 9. La relation est tumultueuse. Une relation karmique est complètement volatile, chaotique et imprévisible. Pour votre propre bien, vous devez être capable d'identifier au plus vite ce genre de connexion et apprendre à laisser partir ce partenaire qui vous fait du mal émotionnel. 10. La relation ne dure pas. Ce partenaire n'est pas le bon pour vous, même si vous voulez profondément croire à votre conte de fées et faire tout votre possible pour le réaliser. Contrairement à ce que l'on voit à la télévision ou au cinéma, les relations basées sur l'amour karmique naissent dans le conflit et se terminent dans le conflit. Elles sont extrêmement malsaines et ne durent jamais, sauf si vous avez un côté masochiste. Différence entre âme sœur et relation karmique. Souvent, les gens confondent les relations karmiques avec la connexion de deux âmes sœurs. En effet, ils pensent qu'il y a un côté romantique dans le fait de devoir se battre pour maintenir une connexion spirituelle et émotionnelle avec son partenaire. Pourtant, l'amour karmique et la relation de deux âmes sœurs sont complètement différents. Les âmes sœurs sont deux personnes destinées à se rencontrer. Cela peut être une relation amicale ou amoureuse, mais elles ne sont pas toujours censées rester ensemble. Votre âme sœur est une personne qui va vous servir de professeur, quelqu'un qui va vous donner des leçons de vie existentielles. Parfois, elle semble d'ailleurs être comme un don de Dieu. C'est une relation proche du nirvana. La relation de deux âmes sœurs est troublante, harmonieuse et apporte un grand sentiment de confort et une sensation de sécurité. Deux âmes sœurs qui restent ensemble sont deux individus qui ont compris qu'ils avaient beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre et qui souhaitent passer le reste de leur vie à grandir et à s'améliorer. Pourtant, très souvent, les âmes sœurs se séparent dès que le travail semble terminé. Très fréquemment, votre âme sœur va partir une fois que son boulot est fini et qu'elle a laissé une trace indélébile sur vous. Cette sensation va vous combler et vous apporter le calme et le zen dont vous avez besoin, même si la séparation en soi peut être très douloureuse. En revanche, la relation karmique est très tumultueuse et intense. D'ailleurs, elle ne dure jamais longtemps. La plupart du temps, vous vous lancez dans ce genre de relation lorsque vous êtes vulnérable et que vous cherchez un guide pour vous mener à travers les obstacles de la vie. L'amour karmique engendre de nombreux conflits et vous pousse à dépasser les limites du raisonnable. Il met aussi en avant vos pires peurs et vos défauts, ce qui affecte de façon négative la relation. C'est un tourbillon d'émotions. La relation karmique peut aussi très vite devenir abusive, émotionnellement et physique, parce que le contrôle et la jalousie sont omniprésents. Il n'est donc jamais vraiment conseillé d'être intime avec la personne avec qui on partage ce genre de relation. Pourtant, comme beaucoup pensent que ce ou cette partenaire est destiné à être leur âme sœur, ils se lancent souvent les yeux fermés, malgré les problèmes relationnels déjà existants. L'amour karmique est passionnel.
mais cela ne veut pas dire qu'il est bon pour vous. Oui, il est important de ressentir une fusion intense avec son partenaire, mais si cette relation a des conséquences néfastes sur vos autres relations ou sur votre état émotionnel, elle ne vaut pas le coup d'être poursuivie.